Salut tout le monde, c'est Zoc. Après avoir atterri avec succès sur une planète inconnue, notre héros commence la recherche d'une quelconque forme de vie extraterrestre. Cela peut ressembler à une réplique d'un film de science-fiction, mais c'est en fait basé sur des événements réels qui sont d'ailleurs toujours d'actualité. Et notre héros en question n'est tout autre que le rover Perseverance. La planète étrangère est Mars, et la forme de vie qu'il recherche sont les restes fossilisés d'anciennes bactéries datant de plusieurs millions d'années. Perseverance a atterri sur Mars en février 2021, et contrairement aux rovers qui l'ont précédé, il n'a pas été conçu à l'origine pour trouver des preuves qui attestent qu'une quelconque forme de vie aurait pu se développer. Non. Sa mission principale était de trouver directement de la vie sur Mars. Mais ça n'a pas commencé tout de suite. Après un atterrissage incroyablement réussi, il a passé les 4 mois suivants à essayer de se maintenir en bonne santé près de son lieu d'atterrissage, à tester son équipement et à aider une autre machine de la NASA sur Mars nommée Ingenuity, une sorte de petit hélicoptère en version drone. Après tout ça, il était enfin temps pour le rover Perseverance de faire ce pourquoi il était venu ici, c'est-à-dire commencer sa chasse aux échantillons de roches afin de localiser une possible vie extraterrestre. Merci à Kanig et à Cute Fury pour les beaux commentaires. Laisse un like et un beau commentaire et tu verras ton nom dans le prochain épisode. Merci. Le début de l'aventure. Le 1er juin 2021, il a commencé à voyager à travers le fameux cratère Jezero. Pour faire court sur l'histoire de ce cratère, il y a des millions d'années, un objet massif s'est écrasé sur la surface de Mars. Le cratère résultant était profond de plusieurs centaines de mètres et avait un diamètre de 40 km. Avec les conditions géologiques qui existaient à l'époque, il a rapidement commencé à se remplir d'eau. Avec le temps, ce cratère s'est transformé en un gigantesque lac et a reçu le nom de Jezero, mot slave qui signifie lac en français. D'énormes rivières ont alors commencé à couler dans le cratère de Jezero, creusant des vallées à travers le terrain et déposant tout le limon résultant sur d'énormes deltas. C'est pourquoi Jezero a été choisi comme le site de la mission de Perseverance. Si la vie fonctionnait de la même façon ici que sur Terre, cet endroit serait plein de possibilités pour l'émergence de la propagation de la vie. Mais n'étant plus qu'une terre stérile, le genre de choses que Perseverance cherche à découvrir ne serait pas directement évident. Toute vie qui a nagé dans le lac de Jezero et qui y aurait vécu serait morte et serait tombée au fond du lac où le limon accumulé par la rivière l'aurait enterré dans la roche dure. Donc pour l'aider à accomplir sa mission, Perseverance était équipé d'une foreuse montée sur un support de 2 mètres de long. C'est en fait un bras robotique capable d'abraser les roches de surface pour révéler leur couche interne, ou même de prélever des échantillons de cette même roche, de la taille d'un bâton de craie et de les placer dans un tube scellé. Avec son spectromètre ultraviolet, Sherlock, et son spectromètre de fluorescence X-Pixel, Perseverance dispose des caméras et des outils nécessaires pour trouver, imager et collecter des échantillons afin de les ramener plus tard sur Terre. Cependant, le robot a des ressources limitées à sa disposition, et c'est pour cela qu'il est important de choisir ses cibles avec soin. Il ne dispose que d'un peu plus de 30 tubes d'échantillonnage pour stocker les bouts de roche, afin qu'ils soient étudiés plus tard sur Terre. Et aussi tentant que cela puisse être de juste attraper un échantillon où il s'est posé, Perseverance avait besoin de collecter des échantillons dans les lieux où il est le plus probable de trouver des traces de vie, ou de collecter plus de données sur la formation et l'âge du cratère Jezero, pour mettre en évidence de potentielles meilleures localisations. Et donc Perseverance n'a pas commencé à creuser le sol immédiatement sur son lieu d'atterrissage. Au lieu de ça, il a commencé à voyager au sud de son lieu d'atterrissage qui a pour nom Octavia E. Butler. La NASA a nommé le site ainsi en hommage à la célèbre auteure de science-fiction Octavia E. Butler, décédée le 24 février 2006. Et même si ce lieu était à environ plus 1 km du lieu d'atterrissage du rover Perseverance, cela lui a pris plus de 60 jours pour qu'il arrive à bon port. En effet, la surface rocheuse et peu familière de Mars est parsemée d'obstacles en tout genre, ce qui rend la tâche plus difficile pour le rover. Ce qui implique que Perseverance devra choisir soigneusement sa trajectoire car le diamètre de ces roues n'était que de 52,5 cm. Elles ne peuvent pas rouler sur des obstacles de grosse taille. Mais il n'y a pas que ça. Les terrains mous aussi représentent un danger. Le précédent rover de la NASA, nommé Spirit, a connu une fin tragique après s'être retrouvé coincé dans une dune de sable. Le choix de sa trajectoire est donc un exercice d'équilibre, pas trop dur ni trop rocheux, mais pas trop mou non plus. Et rappelons-le, dans le passé, ces décisions devaient être prises sur Terre avec un retard moyen de 20 minutes sur les signaux. Ce n'est donc pas étonnant que les précédents rovers aient voyagé si lentement. Cependant, Perseverance a été améliorée par rapport à Spirit et Opportunity.
Un logiciel d'intelligence artificielle avancé, appelé Autonave, sur le rover Perseverance, lui permet de cartographier son environnement et de choisir lui-même le meilleur chemin à emprunter. Bien qu'il y ait encore une certaine surveillance depuis la Terre, cette capacité d'indépendance, à laquelle Perseverance fait preuve, lui permet de se déplacer 6 fois plus vite en moyenne que des rovers comme Curiosity, avec une vitesse maximale pointant à plus de 50 km/h? Non, 100 non plus, 0,12 km/h. Ce qui veut dire qu'il faut presque 60 jours pour parcourir plus d'1 kilomètre de distance. Oui, je sais, c'est pas rapide, c'est même très très long. Mais pour un rover, rappelons-le, ne roulons pas avec les mêmes conditions que sur Terre, c'est déjà pas mal. Et ça reste tout de même une amélioration significative. Une mystérieuse roche invisible. Et c'est là que nous en venons à ce qui t'a sûrement amené à cliquer sur cette vidéo. Le 20 juillet 2021, Perseverance a réussi à se frayer un chemin jusqu'à des cratères fracturés. En prenant leur temps, les scientifiques ont choisi une roche pour tester la foreuse abrasive de Perseverance. La tentative d'abrasion a eu lieu sur un pavé surnommé Guillaume. Et ça a été un véritable succès. La foreuse a découpé le dessus et a donné aux scientifiques un aperçu des types de pierres sur lesquelles Perseverance roulait. En examinant la taille des grains, la composition chimique et d'autres détails, les scientifiques pouvaient avoir un aperçu du type de roche dont il s'agissait. Soit sédimentaire, le genre de roche que l'on trouve sur les routes, susceptible de contenir des restes fossilisés et d'autres artefacts, soit des roches ignées, formées à partir de magma. Ce qu'ils ont vu les a réconfortés, et le 6 août, les scientifiques ont identifié une autre roche cible, surnommée Roubion, pour prélever leur premier échantillon. En raison des fuseaux horaires, il était 2 h du matin, heure avancée du Pacifique lorsque plus de 90 ingénieurs ont pris part à l'opération, et les scientifiques se sont réunis en ligne pour voir le fruit de leurs années de travail. Perseverance a réussi à forer jusqu'à la profondeur de 7 cm pour laquelle il avait été programmé. Il a photographié le trou par la suite et tout semblait bien se passer. Au cours des 6 heures suivantes, Perseverance a minutieusement pris l'échantillon, l'a placé dans l'un de ses tubes et l'a déplacé à son ACA, en anglais Adaptive Catching Assembly. En gros, l'endroit où les tubes d'échantillons sont traités. En raison de la nature de la mission, il est extrêmement important qu'aucune bactérie ne puisse pénétrer dans le tube où est stocké l'échantillon. Sinon, cela pourrait invalider l'ensemble du processus. Enfin, Perseverance a transféré le tube désormais scellé dans son unité de stockage. Les scientifiques, supervisant l'ensemble des opérations, sont ravis de cette première réussite. Mais d'autres données sont arrivées et les scientifiques ont alors réalisé qu'il y avait un problème. Le tube scellé était vide. C'est alors que la confusion les a envahis. Mais où était donc passé l'échantillon? À cause des limites de la technologie, les scientifiques n'ont pas pu enregistrer sur caméra chaque mouvement de Perseverance. Il n'y a qu'un nombre limité de caméras. Donc ils ont dû compter sur Perseverance pour suivre les ordres qu'ils lui ont envoyés. Mais ici, il semblait que Perseverance avait suivi ces ordres et pourtant les capteurs de poids dans le système d'alimentation en énergie de Perseverance les ont informés que le tube était dépourvu de tout poids supplémentaire. L'échantillon était donc parti. En réalité, les chercheurs se sont en fait rendus compte que lors du forage, la nature unique de la roche du Roubion a fait qu'elle était si friable que lorsque Perseverance est allé récupérer l'échantillon, elle s'était complètement transformée en poussière. Perseverance ne pouvait donc pas la ramasser dans cet état. Les scientifiques avaient testé l'échantillonnage de Perseverance sur une centaine de types de roches différentes sur Terre et ils n'avaient jamais rencontré un tel problème auparavant. Toutes les autres roches avaient été échantillonnées avec succès. Donc même si c'était une bonne chose, car cela signifiait que Perseverance n'avait aucun problème, cela a jeté un gros doute sur le reste de la mission et a soulevé une grosse question. Est-ce que toutes les roches que Perseverance rencontrera seront-elles des échecs comme celle-ci? Ce qui voudrait dire que toute la mission est vouée à l'échec. Cependant, la NASA n'était pas prête à abandonner sans avoir essayé. Ils se sont dit que les roches de cette zone étaient probablement particulièrement altérées et que d'autres roches sur Mars pourraient être mieux manipulables. Et donc c'est avec une détermination renouvelée que Perseverance a fait une nouvelle tentative. En balayant sa caméra, Perseverance a repéré à 150 mètres de là des roches aussi différentes que possible que des pavés trop friables. Les chercheurs ont surnommé ces nouvelles roches citadelles. Ils l'ont nommé citadelle, espérant peut-être trouver quelque chose d'un peu plus compact cette fois-ci. Comme ces roches dépassaient du paysage, il semblait raisonnable qu'elles soient faites d'un matériau plus solide que les roches précédentes. Si elles résistaient à l'érosion, elles pourraient mieux se maintenir sous une foreuse. Perseverance s'est donc rendue sur la crête et s'est préparée pour une nouvelle tentative.
Le 1er septembre 2021, la NASA a une fois de plus retenu son souffle alors que Perseverance effectuait sa deuxième tentative d'échantillonnage. Et ici, on peut vraiment avoir une idée de la difficulté de ce processus. Étant donné l'intervalle d'1 mois entre chaque tentative, tout sur Terre doit être vérifié et revérifié. Chaque donnée doit être analysée pour trouver les conditions parfaites. Chaque décision est soigneusement réfléchie et discutée. Est-ce que ça marchera la deuxième tentative? La foreuse de Perseverance a recueilli un échantillon de 6 cm de long, mais avant de sceller la carotte dans un tube, Perseverance a ajouté une étape supplémentaire. Elle a pris une photo de ce qu'elle tenait pour confirmer à tous les terriens qu'elle tenait bien un échantillon de roche cette fois-ci. Et c'était bien le cas. Les scientifiques ont alors ressenti un immense soulagement en recevant les données indiquant que Perseverance avait réussi à prélever un bout de roche de 6 cm de long et à la transférer dans sa zone de stockage. L'échantillon, surnommé Mont Denier, était prêt à être ramené sur Terre lors d'une prochaine mission où ses secrets pourraient être mieux analysés dans un laboratoire plus grand. Perseverance a aussi prélevé un autre échantillon de roche ce jour-là, juste pour être sûr d'avoir quelque chose à ramener sur Terre. Et bien que cet échantillon ne soit qu'un début et qu'il ne contienne peut-être aucun signe de vie, nous avons fait un pas de plus vers l'inconnu en attente d'une analyse des échantillons récoltés par Perseverance. Nous avons encore certes rien prouvé, mais tant qu'il y aura des tubes vides à remplir et de l'énergie dans sa batterie, la mission de Perseverance pour trouver des potentielles preuves de vie extraterrestre poursuit toujours son cours. La NASA a découvert une planète super bizarre. Si tu veux en savoir plus, clique sur la vidéo. Vas-y, clique.